Histoire des fous et des imprudents. Dans son livre Akbar al-Humqa wal-Mughafalin, Histoire des fous et des imprudents, qui se compose de 24 chapitres, Ibn al-Jawzi traite une question sociale profonde, ancrée au cœur même de la société humaine. Il présente les comportements d'individus qualifiés de fous ou imprudents à travers diverses couches sociales, allant des lecteurs et conteurs jusqu'aux princes, juges, imams, muezzins et bédouins, démontrant ainsi que la folie ne concerne pas seulement les ignorants et les simples d'esprit, mais peut aussi atteindre ceux à qui l'on suppose sagesse et savoir. En effet, la folie n'est pas toujours chez celui qui ignore le but visé, mais parfois chez celui qui choisit mal le moyen pour atteindre un objectif juste, ce qui diffère de la démence caractérisée par l'altération même de l'objectif. Les savants ont expliqué que la folie est une inclination naturelle ancrée en l'homme, qu'il est impossible d'éliminer totalement par l'éducation ou l'apprentissage. Au contraire, plus le fou acquiert de savoir, plus sa folie augmente, car il ne sait pas utiliser son savoir avec sagesse. Peut-être est-ce pour cette raison que les différences entre les gens en matière de degré de stupidité dépendent de la nature même des esprits. Certains ne profitent d'aucun enseignement, ni d'éducation, car la folie est en eux une inclination profondément ancrée. D'autres peuvent bénéficier d'une certaine éducation, mais restent tout de même inférieurs aux personnes raisonnables. En langue arabe, le nombre des termes employés pour désigner le fou est très grand, tels que al-raqiq, al-mayyak et al-habnaki, ce qui montre à quel point cette caractéristique est répandue parmi les gens, au point qu'elle soit devenue proverbiale, et qu'on en vienne à citer ces expressions pour illustrer l'obstination et le mauvais jugement. Le yash. Fou se reconnaît par son apparence et son comportement. Il porte généralement des traits extérieurs presque constants, comme une petite tête, un visage épais, des yeux exorbités, une barbe longue. Et sa stupidité se manifeste dans sa démarche et son langage, de sorte que ni son intérieur ni son extérieur ne soient jamais exempts de sottises. C'est pourquoi les sages ont mis en garde contre sa compagnie, car il nuit à celui qui l'accompagne en croyant lui être utile, et il entraîne son proche vers les lieux de malheur. Ils ont dit à son sujet, son absence est un soulagement, sa présence est un tourment, et sa compagnie est une maladie sans remède espéré. Ibn al-Jawzi présente des exemples tirés de l'histoire et de la vie quotidienne d'individus, dont la bêtise est devenue proverbiale parmi les gens. Il cite notamment Abnaka, qui avait accroché un collier à son cou pour que l'on puisse identifier qui il était au cas où il se perdrait, ainsi qu'Abi Goubashan, qui vendit les clés de la Kaaba contre du vin, devenant ainsi dans la poésie satirique le symbole même de la perte et du déshonneur. Il y a aussi ceux qui ont vendu leur honneur ou montré leur naïveté par des actes étranges, comme celui qui troqua l'honneur de sa tribu contre 2 vêtements, ou cet autre qui appela son cheval Al-Awar, l'aveugle, puis en arracha un œil exprès afin que le nom corresponde bien à l'apparence. Ce genre de comportement ne concerne pas seulement les ignorants, mais atteint également certains considérés comme sages. En persistant dans des actes insensés, la stupidité finit par dominer en eux jusqu'à ce qu'ils tombent au rang des imbéciles. Cela montre bien comment la répétition des bêtises peut aveugler le discernement humain, le rendant objet de moquerie et de mépris. L'auteur décrit avec humour divers épisodes révélant les comportements des sots dans différents domaines. Il raconte ainsi des histoires de lecteurs qui ont commis des erreurs dans la récitation coranique, de rapporteurs qui ont confondu des hadiths, d'émirs qui ont mal gouverné, de juges qui ont rendu des décisions sans compréhension, d'écrivains ayant signé des inepties, de muezzins et d'imams qui ont commis des erreurs dans les pratiques religieuses, ou encore de bédouins agissant avec une naïveté comique. Ces récits confirment que la bêtise peut atteindre même ceux à qui l'on suppose sagesse et discernement, illustrant ainsi la diversité des formes d'inattention dans la société et appelant à la prise de conscience ainsi qu'à la réflexion dans les paroles et les actes. Ils présentent également des histoires sur les prétentieux qui feignaient l'éloquence, mais dont les mots recherchés et les expressions faibles ont révélé leur ignorance, ainsi que sur ces poètes médiocres, qui composaient des vers dépourvus de qualité, et finirent par devenir objet de moquerie plutôt d'admiration. L'auteur.
évoque aussi les conteurs qui égarent les gens par leurs faux sermons, les prétendus ascètes tombés dans l'hypocrisie, les enseignants qui corrompent l'esprit des élèves par leur propre ignorance, et bien d'autres encore. Enfin, Ibn al-Jawzi souligne que le terme al-mughaffal, le distrait, l'ignorant, n'est plus réservé à une classe sociale particulière, mais s'applique désormais à toute personne marquée par la naïveté et le manque de jugement, indépendamment de sa position sociale ou de son métier. Ces histoires restent un avertissement pour tous, mettant en lumière l'importance de la vigilance, alertant contre l'insouciance qui peut transformer une personne vertueuse en objet de raillerie, tout en recommandant l'humilité, la recherche de la sagesse, ainsi qu'un comportement et des propos équilibrés.